toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau carnet de lecture, c'est le 3e. Voilà, donc aujourd'hui on est le lundi de Pentecôte, il est 14h30 je crois. J'attends une de mes amies puisque je passe l'après-midi avec deux de mes amies, voilà, puisque c'est un jour férié, enfin en tout cas pour moi, je ne travaille pas aujourd'hui. Donc on passe une petite après-midi entre filles où on va probablement papoter, faire des jeux de société, enfin voilà, des trucs très sympas puisque enfin, on aurait adoré aller à la plage par exemple ou profiter du beau temps, se faire une terrasse, mais il fait un temps exécrable dehors. Donc ça serait quand même bien qu'on puisse avoir une belle fin de printemps parce que là franchement le mois de mai c'est, je sais pas pour vous mais en tout cas ici dans l'ouest c'est catastrophique. Donc voilà. J'étais très contente de vous retrouver pour ce nouveau carnet de lecture puisque j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer aussi. J'ai fait pas mal d'achats, j'ai un petit peu craqué mon slip comme on dit. Et j'ai fait ouais, beaucoup d'achats livresques, notamment sur Vinted, donc je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure de la semaine. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est, hop, je vous le montre bien, L'enfant allemand de Camilla Lackberg. C'est le 5e tome de la série policière Erika Folk. Donc je sais pas si vous connaissez ou pas, enfin, il me semble que le plus connu, ça reste le premier tome qui est La Princesse des Glaces, je crois. La Princesse de la Glace, enfin je sais plus trop, mais le titre exact, mais c'était quelque chose comme ça. Moi j'ai continué la saga, enfin j'aime beaucoup, je crois qu'au total il y a 8 ou 9 tomes publiés pour le moment. Et j'aime beaucoup, enfin je me suis complètement prise au jeu, j'aime beaucoup le personnage de Erika. Et j'aime beaucoup le couple qu'elle forme avec Patrick, qui est un policier du coup, et c'est lui qui très souvent enquête sur les meurtres, même si Erika l'aide au fur et à mesure. Et voilà, et j'aime beaucoup, je trouve que les enquêtes sont toujours très bien construites. Moi, l'autrice réussit à me mener par le bout du nez, parce qu'à chaque fois, mais je tombe des nues quand on découvre le fin mot de l'histoire, parce que j'avais jamais rien envisagé, j'avais jamais rien compris à l'enquête avant. Donc voilà, je suis toujours hyper surprise et ça me plaît toujours. J'avais eu une petite déception sur le 4e tome quand même, le dernier tome qui était L'oiseau de mauvais augure, il me semble. J'avais un peu moins apprécié, j'avais trouvé l'enquête pas forcément très intéressante. Je m'étais un peu perdue dans les différentes histoires, enfin bon, ça m'avait moins plu. J'avais trouvé que la saga s'essoufflait un petit peu. Et bon, malgré tout, j'avais absolument pas découvert qui était l'assassin, j'avais absolument pas découvert les tenants et les aboutissants de l'enquête. Ça, comme d'habitude, j'ai été complètement surprise à la fin du roman, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le 4e tome, il était un peu en dessous des autres. Donc j'avais un petit peu une appréhension quand j'ai commencé celui-ci. Mais bon, ça reste quand même une saga que j'aime beaucoup, ça reste ma petite saga coup de cœur des polars nordiques, donc je voulais pas en rester là, je voulais vraiment continuer à lire et voir un petit peu ce qui allait se passer. Et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Je ne vais pas trop vous en dire sur l'histoire, parce que ça reste un 5e tome, que j'ai pas envie de vous spoiler l'intégralité de la saga. Donc je vais pas trop vous raconter l'histoire. Après, bon, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle L'enfant allemand, donc je vais pas non plus trop vous spoiler. Puis en plus, sur la couverture, vous avez quand même un petit drapeau nazi. Donc bon, je sais pas, c'est pour le coup là, c'est pas moi qui vous spoil, hein, c'est bien indiqué. Donc vous pouvez vous en douter, ça parle quand même beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a pas mal d'allers-retours dans le passé, puisqu'il y a une partie qui se passe en 1943. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que la partie qui se passe en 1943 concerne la mère de Erika. Donc je trouve que c'est pas mal, puisque pour le moment, on n'avait pas trop de rapport avec les personnages principaux. Enfin, c'était... voilà, il n'y avait pas de rapport avec leur famille ou quoi que ce soit. Et là, je trouve ça bien que le tome s'intéresse un peu plus à la famille d'Erika. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'en suis à la page 155. Honnêtement, on est rendu... Ouais, donc vous voyez, à 155, le livre, il fait... 600 pages, ouais, 600 pages. Et on est déjà à fond dans l'enquête là. Enfin, moi, voilà, on est déjà à fond dans l'enquête. L'autrice est déjà à fond dans l'enquête, hein, parce que moi, comme d'habitude,
je me laisse complètement mener parce que je ne sais absolument pas qui est le coupable, qu'est-ce qui a bien pu se passer, ni rien, je ne sais rien. Mais on est déjà à fond dans l'enquête, on a envie de savoir, on est hyper pressé, on découvre au fur et à mesure des indices et voilà. Et donc vous voyez, on est rendu à la page 155, donc l'histoire commence très très rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez Camille Lackberg. Donc je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure de la semaine. J'espère vraiment que je pourrai le finir avant la fin de ce carnet de lecture. Je me dis bon, 600 pages, peut-être que je me sens un peu poussée des ailes depuis le carnet de lecture de la semaine dernière, puisque j'ai réussi à finir le livre que j'avais en cours avant de clôturer le carnet de lecture. Donc je me dis peut-être que là, ça va pouvoir être la même chose. Mais bon, on verra bien, je ne m'avance pas, mais j'aimerais quand même bien avancer dans cette lecture. Sur ce, je vais vous laisser, je vais passer l'après-midi avec mes amis et puis moi je vous laisse continuer le visionnage de ce petit carnet de lecture. Je reviens très vite pour vous montrer tous mes petits achats livresques. A plus tard. Non mais regardez-moi ce chat. Il est quand même pas malheureux. Hein. Alors, vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos, mais je crois que j'avais jamais fait les présentations officielles. Donc je vous présente Woody, qui est notre bébé chat d'amour. Regardez-moi ça. Il est étalé de tout son long quand même. Hein. Voilà. Il a une petite malformation au niveau de la queue, alors il a une queue toute petite. Mais il est trop chouchou. Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi matin, il est un peu plus de 8h passées je crois. Je suis désolée, je ne vous ai pas pris plus tôt, la semaine a filé à toute allure et j'avoue que j'ai quand même voulu profiter un petit peu de la vie sociale qui est de retour. Donc voilà, hier j'étais partie boire un verre avec une amie et voilà, ça fait du bien de retrouver les terrasses et j'avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de vous parler. Mais bon, on va essayer de résoudre les choses et de vous parler un petit peu plus ce matin. J'ai pas mal de choses à vous dire. Je reviendrai, je pense, ce soir vous parler de ma lecture du 5e tome de la saga Erika Folk de Camille Lackberg, puisque je l'ai terminé de bonne heure ce matin. Ça sert à ça les insomnies. Voilà, donc je suis hyper contente parce que ça a été une très très bonne lecture. J'ai vraiment adoré. Je pense que c'est un de mes tomes préférés pour le moment. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail ce soir parce que pour l'instant j'ai pas d'avis très très construit sur le sujet. Je vais déjà essayer d'y réfléchir un peu avant de vous en parler comme ça. Donc ce que je voulais vous dire ce matin par contre, je pense que vous voyez un petit peu, mais c'est que j'ai fait beaucoup d'acquisitions livresques, pardon. D'acquisitions livresques plutôt. Bon, voilà, du coup je vous laisse voir un peu l'étendue des dégâts. C'est quand même en grande partie des acquisitions Vinted, sauf les deux premiers qui sont là les deux petits poches qui viennent de ma petite balade en librairie hier midi. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter tous ces livres et n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus et si c'est le cas, ce que vous en avez pensé. Vraiment, j'aime beaucoup avoir vos avis avant de me lancer dans une lecture. Voilà, je trouve ça toujours sympa de pouvoir échanger sur les livres, donc n'hésitez pas à me dire. Le premier que j'ai acheté en librairie, c'est celui-ci, Frangine de Adèle Bréau. Alors c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. J'en avais entendu parler sur le podcast 3 petits points. Les deux personnes qui présentent le podcast avaient présenté brièvement ce livre et en avaient vraiment dit que du bien. Donc j'avais vraiment hâte qu'il sorte en poche parce que je voulais pas forcément l'acheter en brochet. Et voilà, je suis contente d'avoir attendu parce que vous avez vu cette couverture, moi je la trouve hyper belle. Donc Frangine, ça parle de quoi? Bon vous vous en doutez un peu, c'est une histoire de famille, c'est l'histoire de 3 sœurs qui reviennent dans leur maison d'enfance en fait, qui se trouve à Saint-Rémy-de-Provence, après un drame familial qui s'est produit. Alors on n'en sait pas plus sur ce drame, voilà, il s'est produit un drame mais on n'en sait pas plus. Et elles reviennent 1 an après, et donc ça va être beaucoup de révélations, beaucoup de secrets de famille, etc. Donc voilà, tout pour me plaire perso. Le livre fait 300 pages, donc je pense que c'est assez court, ça va être une lecture qui va être faite en deux jours, je pense. Je pense que je vais même me le garder pour l'été parce qu'à mon avis c'est un super livre à lire en été. Donc voilà pour Frangine. Le deuxième que j'ai acheté en librairie hier, c'est Les choses humaines de Karine Thuil.
Ça c'est pareil, ce livre ça fait une éternité que je veux le lire, donc je suis bien contente d'avoir passé le cap de l'acheter. De quoi ça parle? Ça parle d'une famille à qui tout réussit, on va dire, hein, clairement. Euh, Dans cette famille-là, il y a le mari qui est un célèbre journaliste politique, donc qui est mis sur le devant de la scène assez régulièrement. Il y a son épouse qui est connue pour ses engagements féministes et il y a leur fils Alexandre qui étudie dans une prestigieuse université américaine. Donc tout semble leur sourire, tout va bien, jusqu'au moment où il y a une accusation de viol. Et donc il me semble que c'est Alexandre qui est accusé de viol. Et donc voilà, tout va partir un peu en vrille. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le lire. J'en ai entendu que du bien aussi. Donc voilà, c'est pareil, il n'est pas très très long. Il doit faire 300 pages aussi. Ouais, c'est ça, 340 pages. Donc je pense que c'est un livre qui va être lu rapidement. En sachant que j'avais déjà lu L'invention de nos vies de la même autrice. J'avais beaucoup aimé sa plume, son écriture. Donc je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de soucis avec celui-là. Ensuite, ce sont mes acquisitions Vinted que je voulais vous présenter. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-là, le journal de ma disparition. J'en avais, pour être entièrement honnête, j'en ai jamais entendu parler. C'est juste que je fouinais la dernière fois sur le site du livre de poche. Et j'ai vu qu'il avait reçu le prix des lecteurs de la sélection 2019. Donc je me suis dit, oh bah, ça doit être quand même un bon roman, parce que s'il a eu ce prix-là, c'est que logiquement, c'est un bon polar. En l'occurrence, l'histoire. Alors, l'histoire, j'ai l'impression que c'est un peu fouillis, mais bon, je vous dis ce que j'ai compris. Il s'agit d'une fillette qui est retrouvée morte dans une forêt et elle a été retrouvée morte par une adolescente. Et c'est l'histoire de l'adolescente qu'on va suivre puisqu'on la retrouve quelques années après. Elle est devenue flic et on va la remettre sur cette affaire-là qui n'avait jamais été élucidée finalement. Et pour ça, elle va avoir avec elle un duo d'enquêteurs et de profilers suédois très connus. Et suédois, pardon. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas dans ma phrase là, oui. Des enquêteurs suédois très connus, pardon. Et il s'avère que ces deux enquêteurs, alors il y en a un qui va disparaître et l'autre qui va être retrouvé hagard, complètement perdu dans la forêt, voilà, sans avoir des propos très cohérents d'après ce que j'ai compris. Et visiblement, cet enquêteur va laisser tomber son journal et c'est un adolescent qui va récupérer ce journal et donc il va lire le journal, il va le découvrir. Enfin, j'ai pas très bien compris tous les tenants et les aboutissants du roman, mais bon, ça me disait bien. J'aime beaucoup aussi la couverture que je trouve assez mystérieuse. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on change totalement de registre. J'ai craqué pour une parution des éditions Charleston qui s'appelle Pachinko, qui a été écrit par Min Jin Lee. Alors, c'est une histoire qui se passe en Corée en 1930. Alors, moi, j'avoue que bon, la Corée, ça ne m'attire pas plus que ça. Enfin, en tout cas, l'histoire de la Corée ne m'attire pas plus que ça. Mais j'ai entendu tellement de bien sur ce livre que j'avais vraiment envie de le découvrir. Et finalement, la quatrième de couverture m'a plutôt intéressée, m'a plutôt titillée, donc je me dis pourquoi pas. Donc comme je vous disais, ça se passe en Corée dans les années 1930 et en fait on va suivre une jeune femme qui va se retrouver enceinte d'un homme qui est déjà marié. Et elle va avoir plusieurs choix, soit devenir une seconde épouse, soit encaisser le déshonneur qui va se découler de tout ça, ou alors une troisième possibilité, épouser un pasteur qui va la prendre un peu sous son aile, et voilà, en sachant qu'elle ne connaît pas le pasteur, mais bon, c'est comme ça. Elle décide donc de s'engager dans cette troisième voie-là, d'épouser ce fameux pasteur, et ils vont vivre au Japon. Oui, c'est bien ça, au Japon. Et donc c'est toute leur vie et apparemment c'est un très beau roman, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et là, petite chose supplémentaire, il y a quand même sur la couverture une petite phrase de Barack Obama qui dit « Une histoire puissante sur la résilience et la compassion ». Je me dis que si Barack Obama a aimé, il n'y a pas de raison que je n'aime pas, voilà. Et ensuite, les 3 derniers romans que j'ai achetés, alors là je vous avoue que c'est une grosse découverte pour moi, je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque. J'ai craqué pour des Cozy Murder et des Cozy Mystery.
Alors, c'est un genre littéraire un petit peu particulier. Je ne sais pas trop si vous connaissez, mais c'est un genre policier, on va dire, mais un genre policier un peu cocooning, avec voilà, des personnages qui sont assez atypiques, avec des petites touches d'humour, voilà, enfin pas mal de choses comme ça. J'avais tenté de lire ce genre littéraire-là il y a quelques années. Je m'étais lancée dans la saga Agatha Raisin de MC Beaton. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a écrit énormément de tomes de cette saga. Je crois qu'il y en a au moins une quinzaine. Et donc je m'étais lancée, j'avais acheté le premier tome qui s'appelait La Quiche Fatale. Enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs La Quiche Fatale. Bon, on avait eu un énorme fou rire avec mon chéri, puisque quand j'avais ramené ce livre-là, il m'avait dit mais à quel moment tu lis un livre qui s'appelle La Quiche Fatale? Enfin, qui donne ce titre-là à son roman, franchement? Donc on avait beaucoup rigolé. Mais bon, une fois que le titre était un peu passé, et voilà, je m'étais lancée dans la lecture et j'avais pas du tout apprécié. J'avais abandonné le livre, je pense à peu près à la moitié du roman, parce que j'avais pas du tout apprécié le personnage de Agatha Raisin. Elle m'insupportait, donc en règle générale, quand un personnage m'insupporte, je n'arrive pas à aller au bout de ma lecture, vraiment. Donc voilà ce qui s'était passé. Donc j'avais un peu mis de côté Agatha Raisin et j'avais complètement mis de côté les Cozy Murder et les Cozy Mystery en me disant bah ça c'est clair, c'est pas pour moi. Finalement, en regardant un peu sur internet, en voyant des avis sur YouTube, en voyant des avis sur Instagram, je me dis que c'est quand même un petit peu dommage d'avoir complètement fermé la porte à ce genre littéraire. Et je me dis, bah, pourquoi ne pas retenter, après tout, avec une autre saga, avec un autre livre, ça pourrait tout à fait le faire. Donc, je me suis lancée. J'ai donc commandé Le Corbeau d'Oxford. C'est une enquête de Loveday and Ryder. Et c'est écrit par Faith Martin. Voilà, j'avais deux petits marque-pages qui m'ont été gentiment donnés dans le livre. Ils sont tombés, voilà, bref. Alors, j'aime déjà beaucoup l'objet livre. Je le trouve très sympa. Enfin, j'aime bien cette couverture un peu English, un peu cosy, un peu, voilà. Et chose qui m'a un petit peu surprise, c'est pas un format poche, vous voyez, je vous mets un format poche à côté, c'est un peu plus grand qu'un format poche, mais c'est pas non plus un brochet. Donc je trouve ça sympa et je m'y attendais pas, donc voilà. Bon après moi je préfère les formats poche, hein, vraiment, mais je trouve ça sympa d'avoir des livres un peu qui changent en termes de format, donc c'est cool. L'histoire c'est quoi? C'est une histoire qui se passe en 1960 et en fait on va suivre Marcus Deering qui est un riche industriel qui va recevoir des lettres de menaces anonymes. Il prend le parti de ne pas s'en inquiéter jusqu'au moment où il y a un meurtre qui est commis et là il va quand même voilà, s'inquiéter un peu plus. Et là du coup on va se retrouver en pleine enquête donc, de la police d'Oxford. Et dans les effectifs de la police, il y a une jeune enquêtrice qui s'appelle Trudy Loveday, qui elle adorerait participer à l'enquête, mais qui a été un peu laissée de côté puisqu'elle n'a pas assez d'expérience pour ça, donc on la met un peu de côté. Et elle va quand même décider d'enquêter en parallèle sur ce meurtre. Et elle va être accompagnée pour cela du docteur Clément Ryder, qui est le médecin légiste. Donc voilà, donc, écoutez, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais découvrir le premier tome, je verrai si j'ai envie d'acheter les autres ou pas. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 tomes, je crois, dans cette saga-là, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'aime énormément la couverture. Et ensuite, les deux autres romans que j'ai achetés sur Vinted, ce sont aussi des Cozy Murder et des Cozy Mystery. Là, j'ai pris le parti d'acheter les 2 premiers tomes parce que je pense que ça va vraiment me plaire. Donc c'est Rendez-vous avec le crime et Rendez-vous avec le mal. Et c'est la saga des détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman. Là, en l'occurrence, je pense que ça va me plaire parce que j'ai vu énormément d'avis positifs sur cette saga-là. Il s'agit des enquêtes de Samson et Delilah, qui sont 2 personnes qui finalement ont leur bureau côte à côte. Enfin, ils ont ouvert des commerces qui sont vraiment à proximité. D'après ce que j'ai compris, à la base, ils s'aiment pas trop. Je crois que c'est ça. Et finalement, ils vont devoir s'allier pour pouvoir enquêter sur différents crimes, différents meurtres qui vont se passer à proximité de leur bureau. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais vraiment, il paraît que c'est hyper intéressant, que ça se lit très bien, donc j'ai vraiment hâte.
Après, j'ai l'impression que le deuxième rendez-vous avec le mal, il se passe en hiver, ou à Noël, donc je vais peut-être attendre. Ouais, voilà, alors que Noël approche. Donc je vais peut-être attendre la période hivernale pour le lire. Par contre, le premier, je sais pas trop quand est-ce que ça se passe. Je vais voir. Voilà pour mes petits achats. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un peu craqué, hein, j'avoue. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais il y en a qui vous tentent aussi et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi je vais aller travailler là parce que je sais pas trop quelle heure il est, je pense que c'est 8h30 passé, donc il va peut-être falloir que je m'y mette. Et je vous dis à plus tard. Et coucou, comme convenu, je reviens vous parler rapidement de ma dernière lecture qui est L'enfant allemand de Camilla Lackberg, qui est le 5e tome de la saga Erika Folk que j'ai terminé ce matin. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails en ce qui concerne l'intrigue, mais quand même, je voulais vous en dire un petit peu plus que ce que je vous ai dit lundi, parce que voilà, j'ai quand même envie de vous donner envie de lire ce tome, de découvrir cette saga. Donc, je vais rentrer un peu dans les détails, sans pour autant vous parler d'Erika et de Patrick, qui sont les deux personnages principaux et qui sont les personnages qu'on retrouve dans tous les tomes. Pourquoi ? Parce que je veux pas vous spoiler sur ce qui leur arrive dans ce 5e tome. Si vous ne connaissez pas la saga, je vous conseille de commencer par le premier tome qui est La Princesse des Glaces, qui est vraiment génialissime, et comme ça vous en saurez plus sur Erika, sur Patrick, etc. Et puis comme ça, vous aurez qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Donc voilà. Pour ce qui est de l'intrigue de ce tome-ci, on retrouve des adolescents qui décident d'entrer par effraction dans une maison qui est habitée par deux vieux monsieur. Ces deux vieux monsieur sont deux frères qui sont spécialisés dans la Seconde Guerre mondiale. Le premier est historien et le second, en gros, passe son temps à traquer les anciens nazis pour les amener devant la justice, tout simplement. Et voilà, il fait ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc il est bien occupé. Ces adolescents décident d'entrer par effraction et en fait ils se retrouvent nez à nez avec l'un des deux monsieur, l'historien Eric, qui est retrouvé mort et qui est mort depuis un certain temps, hein, puisque d'ailleurs nous avons quelques petits détails de la part de Camilla Lackberg qui rentrent bien dans le... Ouais, qui nous explique directement qu'il est là depuis un certain temps parce que on peut le voir à l'état de décomposition du cadavre. Je vous recommande fortement de ne pas lire ce début de roman avant de manger par exemple, ou le matin. C'est un peu... moi ça m'a un peu soulevé le cœur cette histoire là, mais vraiment bref. Voilà, donc ça pose un peu l'intrigue et en gros l'enquête va tourner autour de ça et de savoir qui a tué Eric, qui pourtant était un homme sans histoire, un historien respecté, qui l'a tué. Voilà. Donc l'enquête commence à partir de là. Alors autant vous dire que ça se passe dans les premières pages, hein. Donc bon, ça se passe dans les premières pages et l'enquête elle se résout à la 600e page, la toute fin. Voilà. Donc autant vous dire que cette enquête de 600 pages, elle est hyper passionnante et hyper haletante. Parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de savoir ce qui a pu se passer. Donc ça c'est vraiment génial. À aucun moment je me suis ennuyée dans l'enquête et j'avais envie de retrouver les personnages tous les soirs et ça c'était vraiment génial. Ce que j'aime beaucoup dans les enquêtes de Patrick et d'Erika, c'est que tout ne tourne pas autour de ces deux personnages. On a quelques personnages qu'on rencontre au tout début de la saga, notamment Martin qui est le collègue policier de Patrick qu'on retrouve dans tous les tomes. Et ou encore Melberg qui est le commissaire en chef du commissariat, je crois, enfin le commissaire, enfin bref, le chef de Patrick, je sais pas comment on dit, enfin je sais pas quel est son poste, mais enfin bref, voilà, c'est son chef en tout cas. Et en fait on les retrouve au fur et à mesure des tomes et on les voit évoluer et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne suit pas que l'évolution de Erika et de Patrick, donc ça c'est hyper intéressant. Et donc à travers cette enquête, on voit un peu tous les personnages habituels, graviter autour de ce meurtre et essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc ça c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était hyper prenant. Vraiment c'est vraiment hyper prenant. Habituellement, comme je vous disais lundi, je n'arrive pas à trouver le fin mot de l'histoire. Là en l'occurrence, j'avais à peu près compris quelques chapitres avant la fin. Bon, j'ai pas non plus compris tout depuis le début, hein, faut pas exagérer, mais j'avais un petit peu deviné ce qui s'était vraiment passé.
Et j'étais assez fière de moi, ça m'a absolument pas dérangée de deviner, parce que pour une fois que je devine un peu quelque chose, je suis assez contente. Donc ça m'a absolument pas dérangée et j'ai trouvé que l'enquête elle tenait vraiment la route, elle tient debout. On sent que Camilla Lackberg elle a fait des recherches, on sent que vraiment c'est intéressant, ça tient debout. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale en Suède et en Norvège, chose qu'on ne voit pratiquement jamais. C'est quelque chose qui est jamais évoqué dans les livres d'histoire ou quoi que ce soit chez nous, donc c'est hyper intéressant. Et encore une fois, ces 600 pages, je ne les ai pas vues passer. Donc voilà, hyper cool. Je ne peux que vous encourager à découvrir cette saga, et particulièrement ce 5e tome que j'ai beaucoup aimé, qui m'a un petit peu réconciliée avec la saga. Comme je vous disais, j'avais eu un peu de mal avec le 4e tome. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le 6e tome. Donc voilà, je vais pas le faire tout de suite quand même, hein. Je vais me laisser un petit temps de répit, mais j'avoue que si je m'écoutais, je me jetterais sur le 6e tome, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe au niveau des personnages, quelle va être la suite, etc. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la saga Erika Folk, si vous connaissez un peu les différents romans de Camilla Lackberg. Je sais qu'elle a écrit d'autres romans qui n'ont rien à voir avec cette saga-là, qui sont des polars aussi, il me semble, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour vous parler d'une nouvelle lecture. J'allais vous dire que je savais pas trop ce que j'allais commencer, mais en fait j'ai encore la biographie de Michelle Obama qui est en cours, donc je pense que je vais essayer de la finir avant la fin du week-end pour pouvoir mettre un terme à cette lecture et pour savoir un peu ce qui se passe dans la vie de Michelle Obama quand elle est première dame des États-Unis quand même. Donc voilà, je vous en reparlerai très bientôt, et en attendant je vous dis à plus tard. Samedi aujourd'hui, il est 10h30 passé. Je reviens vous parler de mes lectures en cours. Alors comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, je n'ai absolument pas continué l'autobiographie de Michelle Obama comme je vous en avais parlé. J'avais envie de quelque chose un petit peu plus léger, donc je me suis dirigée vers un genre littéraire que je ne connaissais pas. C'était un peu la grosse surprise pour moi, puisque mon chéri la semaine dernière m'a fait la surprise de me ramener un manga, Magus of the Library, le premier tome. Je ne connais pas du tout l'univers des mangas, je suis pas très fan de base de l'univers japonisant, donc j'ai jamais vraiment tenté. Ça m'attirait vraiment pas, voilà. Sauf que mon chéri, lui, il est très fan des mangas. Et du coup, il arrêtait pas de me dire, mais pourquoi t'essayes pas, c'est n'importe quoi, t'as jamais lu, tu peux pas dire que t'aimes pas. Je suis désolée, il y a mon chat qui miaule pour sortir. Bref, d'accord, je reviens, je vais la faire sortir. C'est bon. Du coup, je vous disais, je ne connaissais pas cet univers et je me suis dit, bon, à un moment donné, essaye et puis tu verras bien ce que ça va donner. Donc, je m'étais dirigée vers Magus of the Library parce que j'avais vu pas mal de chaînes YouTube qui en parlaient, des chaînes YouTube qui en parlaient de façon quand même bien positive, et c'est une histoire de livre avec une petite touche un peu fantastique, donc je m'étais dit pourquoi pas. Enfin, je voulais pas vraiment quelque chose d'hyper sanglant ni rien. Donc je trouvais que c'était un bon compromis de partir sur ce genre d'histoire. Donc, que vous dire de plus ? Alors, sur l'histoire, on retrouve Oreille Pointue, qui est un petit garçon qui est miséreux, qui vit dans un village, mais c'est vrai que lui, il est très pauvre, il fait partie de la classe très pauvre du village. Il vit avec sa sœur. Et il subit beaucoup de brimades puisque on l'embête, on n'arrête pas de lui dire qu'il a des oreilles pointues, enfin bon, il est un peu rejeté de tous les côtés, le pauvre.
Le seul truc qu'il aime beaucoup, Oreille Pointue, c'est la lecture. Il adore lire des livres, mais bon, en tant que petit garçon pauvre, c'est pas comme s'il avait beaucoup de livres, surtout que les livres dans cet univers, ce sont des objets très prestigieux, pardon, et très très précieux. Donc du coup, il n'a pas vraiment de livres et le seul endroit où il peut lire, c'est la bibliothèque. Sauf que le bibliothécaire lui interdit complètement l'accès parce qu'il est miséreux justement. Donc c'est un peu embêtant. Il est vraiment rejeté jusqu'à ce que débarque dans son village la tribu des Kauna. Les Kauna, ce sont des personnes qui ont un certain prestige, qui ont un certain rang social et qui sont là en fait pour défendre l'honneur des livres. Donc elles sont plusieurs, parce que ce sont exclusivement des femmes, il me semble, hein. Enfin en tout cas dans le premier tome, c'est que ce sont que des femmes. Et elles sont là pour... elles ont un rôle bien particulier, donc il y en a certaines qui sont là pour réparer les livres, d'autres qui sont là pour retrouver des livres volés. Voilà, elles sont vraiment là pour défendre l'honneur des livres. Et donc l'histoire du premier tome, ça va être la rencontre entre Oreille Pointue et ces fameuses Kauna. Et voilà, et franchement ça se lit bien, ça se lit vite. C'est vraiment agréable. Après, je vais pas dire non plus que c'était un énorme coup de cœur, hein, mais bon, je trouve que c'est une petite lecture légère, enfin légère. On va dire assez rapide, assez simple à lire, etc. Légère, oui et non, parce qu'il y a quand même des problématiques profondes qui sont abordées, comme le rejet des autres, la discrimination, on a aussi toute la pauvreté, tout ça qui est abordé, donc c'est quand même des sujets qui sont assez profonds à la base. Mais c'est vrai que ça se lit hyper rapidement, hyper facilement. Je vous montre un peu les dessins que je vous avais déjà montrés avant, mais c'est vrai que j'essaye de vous montrer un peu des planches parce qu'il y a des choses qui sont magnifiques quand même. Je vous montre un peu les dessins. C'est voilà, c'est une belle découverte honnêtement. Il y a 4 tomes il me semble dans Magus of the Library, donc je pense que je vais continuer la saga. Après je vous dis pas non plus que je vais lire à tout bout de champ des mangas parce que ça reste quand même un genre qui... Bon, voilà, que je trouve sympa maintenant après avoir lu le premier tome, mais bon, qui n'est pas non plus un genre que je veux lire à tout prix, donc clairement, je pense que je fonctionnerai un peu plus à l'histoire et au coup de cœur, on verra. Mais voilà, enfin en tout cas, c'était une belle découverte. Si jamais vous avez des mangas que vous adorez ou des choses que vous voulez me conseiller en tant que jeune passionnée, n'hésitez pas à me donner vos avis, à me donner vos idées de manga, pourquoi pas. Hein, voilà, je ferme pas la porte, c'était plutôt une belle lecture, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, pas grand chose parce que il me reste l'autobiographie de Michelle Obama à lire, enfin à finir. Je suis rendue à un peu plus de la moitié du roman, je crois. Je suis pas sûre de le terminer avant la fin de ce carnet de lecture, mais enfin bon, on verra bien. Et sinon, je voulais quand même vous montrer, puisque hier, on a pris l'apéro chez notre copine Mylène. Et Mylène m'a prêté Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. Alors, je sais pas si vous connaissez ou pas cette autrice. Moi, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que j'en ai pas mal entendu parler, donc j'avais pas mal envie de le lire. Là, visiblement, c'est un roman qui se passe en 1923 et qui se passe au Pays Basque, c'est ça. Pays Basque, c'est une Espagnole qui décide de rejoindre le Pays Basque pour échapper à son destin. Elle rencontre les demoiselles, des femmes fantasques et mystérieuses qui vivent au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Voilà, donc je me disais que ça avait l'air assez sympa, ça me plaisait bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Ma copine Mylène a bien aimé, donc pourquoi pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle continuité de vidéos. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, je reviens vous parler rapidement. On est dimanche soir, je viens clôturer ce petit carnet de lecture. J'espère que vous avez passé un agréable moment pendant cette petite vidéo. J'espère que ce carnet de lecture vous aura plu, que vous aurez découvert de nouveaux livres ou de nouvelles potentielles futures lectures. Voilà, en tout cas moi ça a été un vrai plaisir de partager tous ces petits moments avec vous cette semaine. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas à mettre un petit pouce
Et n'oubliez pas également de vous abonner, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux. Moi, ça me permet d'avoir un petit peu de visibilité et ça me permet de continuer à vous faire toutes ces petites vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous ferez des belles lectures et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Ciao!